Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, nous bénissons Allah. Nous magnifions le nom du Dieu créateur. Nous glorifions le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce vendredi, jeudi Juma Mubarak, c'est vrai que nous n'avons pas eu l'opportunité depuis le matin d'échanger. Alors nous voilà une fois de plus réunis pour parler certainement de la Fédération du Mali, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Nous allons parler aussi de la carte biométrique parce que figurez-vous, depuis la dernière fois que nous avons échangé sur la question de la carte biométrique, j'ai été sollicité, ça je ne peux même pas vous dire combien de fois. Et puis nous allons voir, si le temps nous le permet, un tour du côté du Sénégal. Là où la marmaille politique, là où Macky Sall fait la honte de l'Afrique, là où Macky Sall fait l'humiliation de l'Afrique, en tant que président de l'Union africaine. Voilà le comportement de Macky Sall, celui qui préside actuellement l'Union africaine. Ce qui s'est passé hier au Sénégal, c'est décevant, c'est moralement inacceptable, c'est politiquement injustifié, c'est socialement inadmissible, c'est historiquement une défaillance morale de la part de Macky Sall. Ça fait honte, je vous le dis, ça fait honte. Partagez-vous, installez-vous autant pour moi, partagez, 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 Aya Djenzer. Amina Ndamara, Fédération Maliko Kumala, parce qu'il y a la moro, demandons Begabo, surtout Amina Burkinabé de la main, on l'appelle un doyen, un maître. Souvent, je me pose la question, Kalam n'a pas fait du mandé. Avec faut, il y a une école sur la Kalang et un diplôme bas sur Anibé Fendon, Anibé Ko Kalama, Billahi Kilite. Diplôme Bele Bimbolo. Possible bimbolo anibe fin kalama ibe moronifia tarabolo don ibe politique tarabolo don quel était. J'ai écouté un doyen du Burkina, je suis tellement déçu et écœuré par ce soi-disant niaka kuma la main ibi renyininga avait fondé ma comme maître. Quand on dit maître, cela suppose que c'est un docteur. Il a le doctorat, certainement en droit. Niya kumaka me bi yere nyininga e ni chogoroba doctora be mogombolo ni o de kumaka ya akabo agilima mina kumaka ngala bala me no bola ya mina ndado Macky Sall la Union africaine président kunu aye aka demsanu bla munu ye drogu ta comme Alassane Ba ke chogomina ube surasi fani ou me polisi fani do. Parce que Moro nie droit de l'homme kalangé. Polisi nie droit de l'homme kalangé. Parce que il veut quoi commissariat kumakambe il n'a faut à droguer d'état. Il n'a faut être glodemi. Il n'a faut tailler kalama. Ametla ko fenen kalabo kumakalame. Ou yo Ousmane Sonko kamobli karoti. Bon. Et au Macky Sall qu'il est de l'Union africaine président là. Frafin fleni frafina fleni am se ka bon la kantonna am se ka tanye katonna no bola amina damne ni carte biométrique ko parce que betuni nye appel chama soro mo chama wolili ke ka folie ke dore ko ni mako Keita ga direct kofe on tara la die andabali bana en 24 heures. Mɔgɔ hakɛ min i lajɛ ko mɔgɔ m'a sɔrɔ Amérique dugukolo kɔ kan Amérique dugukolo kɔnɔ mɔgɔ m'a sɔrɔ mun ko Keita k'i ye mun fɔ k'a ma bɛn dɔw yɛrɛ ko Keita est-ce b'a dɔn i ka kuma kɔfɛ ko gouvernement ye communiqué kɛ bon ma communiqué kalan n t'a dɔn yɛrɛ k'u ye communiqué kɛ n ma bɔ a kɛ kuma kalan ma dɔw yɛrɛ ko k'i ka kuma kɔfɛ dɔrɔn k'u bɔra ka kuma ko sisan mɔgɔ bɛ se ka taa fɛ mɔgɔ bɛ se ka taa fɛ donc bon n tɛna n da maga o yɔrɔ la mais
ala kan bɛɛ lajɛlen sɔn faamuyali ɲuman hakili la ala kan bɛɛ sɔn ala kan bɛɛ sɔn mi kasa su kasa a bɔla ka so a nana ka so a y'a sigi an bɛ bɛn an bɛ walawalali kɛ an bɛ jɛnsɛnli kɛ an bɛ tilali kɛ a ye partagew kɛ a ye jɛnsɛnliw kɛ mun ni mun ka kan a y'o d'o ma mun ni mun bɛnna a y'o d'o ma aw yɛrɛ ye mun ŋaniya ni mun ye a y'o d'o ma a y'a bila ka jigin oh c'est pas vrai ala k'an bɛɛ sɔn ala k'an sɔn sini kɛnɛya ni laban ko ɲuman na allons-y on va commencer alhamdulillah mina malajɛ dɛ si on n'a pas 1000 partages en t'a daminɛ dɛ je vais 1000 partages d'abord 1000 partages a ye partage bila ka jigin a ye partage bila ka jigin a y'u bila ka jigin a ye partage bila ka jigin a y'u bila ka jigin a y'u bila ka jigin ala an bɛ ala fo an bɛ ala tɔgɔ barika da an b'an ka kiraba kira sanumaba kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an bɛ foli k'a ye an bɛ foli kɛ silamɛya ye silamɛya diinɛ m'a fɔ minnu b'a fɔ u yɛrɛ ma ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɛ n kan t'o ma n kan tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ma n ko silamɛya diinɛ an ka foli bila silamɛya diinɛ ani silamɛ den bɛɛ lajɛlen an ka ala deli ala ka mali kɔrɔta ala ka na mali to a juguw bolo ala ka mali lata ɲɛ an bɛ ala deli burukina ye yarabi ma burukina ye kɛlɛkɛminɛn kura minnu sɔrɔ kuma kura ka fɔ burukina ko la an bɛ ala deli laginɛ mun sɔnna k'i jɔ jigiya kɔrɔ laginɛ mun sɔnna k'a fɔ mali aw balimaw bɛ yan aw sigiɲɔgɔnw bɛ yan mali ni laginɛ anw de kelen n'u ye da cogo an fɛ ala ye laginɛ da dale aw ye an bɛ laginɛ fo an bɛ mamadi dunbiya fo kuma sugu bɛ fɔla ma ne t'o lajɛ a ye mun kɛ ne fa jamana ye a ye mun kɛ ne ba jamana ye a ye mun kɛ mali ye ne b'o de lajɛ colonel Doumbia merci i ni ce ni baraji an bɛ bɛn n'o jamana saba n'o bɔla ye an bɛ ɲɛsin Côte d'Ivoire ma ka Ivoirien fo n ye video ɲumanba dɔ dilan ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma an ka fura tagabolo kɔnɔna la an ka Tiambisin 75 n ye video ɲuman dɔ dilan n ka denmisɛnnin e ye Kulubalikɛ ye a cɛnin a bɛ fɛn dɔn koyi an bɛna montage fɛn fɛn an ka Tiambisin ko la Kulubalikɛ de don koyi a cɛ bɛ se baara la trop mais an tɛ se ka Kulubalikɛ tɔgɔ fɔ Tiambisin ko la an tɛ se ka Keyita tɔgɔ fɔ Tiambisin ko la Tiambisin ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Cheikh Tiami Haidara an b'ale fɛnɛ fo ala ka sɔn si la ala ka sɔn kɛnɛya la ala ye ale sɔn daluya la bi ka na ni nɔgɔya ni kɛnɛya ye Cheikh Tiami Haidara an ka foli bi ye Cheikh Tiami Haidara ala k'i sɔn si la Cheikh Tiami Haidara ala k'i mɛn kɔrɔ Cheikh Tiami Haidara ala k'i bolo mɛn i ka baara la Cheikh Tiami Haidara ala k'i i tɔgɔ ɲuman don autorité tulo la Cheikh Tiami Haidara an bɛ baara min na alhamdulilayi rabbil alamin autorité k'a lajɛ k'a dɔn k'i jɔyɔrɔ bɛ jamana ko in na an bɛ ala deli o la n ta bɛ dan ye an k'a tɔ to ala ma. Alors merci, les partages évoluent. Amina Damine, je vais commencer avec, on a 3 grands sujets. Ok? Le Mali avec la carte biométrique, la Fédération du Mali et Ousmane Sonko au Sénégal. Que s'est-il réellement passé au Sénégal? Ça c'est un. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara a réussi à endormir la conscience de la jeunesse ivoirienne? Comment Alassane Ouattara a réussi à maîtriser la Côte d'Ivoire? Je ne vais pas tout dire, je vais dire un peu seulement. Parce que même les grands politiciens en Côte d'Ivoire n'arrivent pas à trouver la recette miracle pour contrer Ouattara. Ils n'ont qu'à venir me prendre comme conseiller, j'ai besoin d'argent. Dites aux politiciens en Côte d'Ivoire, s'ils veulent la recette d'Alassane Ouattara, s'ils veulent savoir comment attaquer Alassane Ouattara, s'ils veulent déstabiliser Alassane Ouattara, je n'ai pas dit déstabiliser son pouvoir, hein, parce que quand on parle français, c'est pourquoi je dis aux gens, je parle la langue de Molière et Molière lui-même, il est dans sa tombe et puis il rit. Maintenant, quand on parle, les gens interprètent. Maintenant, l'interprétation que vous faites, ça n'engage que vous. Maintenant, moi, je dis, j'ai la recette miracle pour déstabiliser Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai pas dit pour déstabiliser son pouvoir.
Même s'il est le symbole de son pouvoir, il est le symbole de la République, il y a une manière de le ramener à l'ordre en le déstabilisant psychologiquement. Pas avec des armes. C'est comme ça, ils ont... Bon, je ne sais pas, on dirait que la mort de Peter 007, peut-être que c'est confirmé. Je ne sais pas, Dieu seul sait. C'est pas des militaires, moi je vais descendre Ouattara, c'est avec ma bouche, je vais le mettre à terre. La même bouche, il a pris pour faire tomber Bédier. La même bouche, il a pris pour faire tomber Gbagbo. Moi, c'est ma bouche là. Si je veux, je le fais tomber. Je le mets à terre. Laissons ça pour un autre jour. Donc, Amina Ndamara biométrique là, c'est ça. Biométrique, mina anga autorité wele, nkumana, Malion ko konye moufo kat seka temauka. Donc, ntina segi korolenga. Mina kumakura de fotogoni ko de autorité otlola. Now ma fili, ou mais nene ma fili, oh t'es né, nene ma fili, ne vous en faites pas, après je vais le faire en français, donc je vous en prie, soyez patient. Ne ma fili, domina nenim doro en bola, avant-projet de la Constitution, Constitution avant-projet, à présentation qu'elle a domina, ne doro bola, l'opposition doit adopter, ne tu une position adoptée. Anga bamanankan. Anga kam se ka basri chodi anga sera sumba kono. Ka quelle langue officielle. Ndoro chamambola ukmana. Malio re dimina akola. Chama tuma familial kene fanfe. Les Soros après, il faut laisser faire des Soros. On va revenir après. Donc, où tu dimina ne corps, mais après, qu'on fait, mais il y a une France, Nazaraka Nyami. On a sigi kuma, do yongwele, anga familiali qu'on fait, ou ah, tiens, yere la keita, entre ma famille, il y a femme, Andoni Gassila. Entre ma famille, Anni Nene, Anni Doya. Mais tiens, yere, il y a kuma qu'on fait. Ah, vraiment, Albissala qui sont familialement à Kelila. Qui a quelqu'un bon non un bébé coquille de là mais peut-être familial moi dans là absigage en bona ango ko nga bamanakam basiki mais ne ma se ka mon famille city do de créer là dore au city cinéma kan ba do city cinéma ndombaga do feneni New York ayen wele bi akokale dona city nkono ka yala amase ka re enrôler a dona city kono amase ka foi dengelike. City mblala 4 biométrique kama ko ngamo city dema o kele ma fo ne ado ngo angana koroto abebe bi ani city créé là city ni ama créé ni bamananka yo c'est ça city créé là ni nazarakande avec internet mga nazarakande do avec la famille City Nazrakane. Mais nega jatemine mouye. Mais c'est qu'à nier produit croix de Malion mat de femmes. Ni femme croix bina yira Malion la. Angana ke ina fo Mali Nazra Jamana de ina fo internet en jour de dos. Nia e Malion be internet kambi en activité de dos. Nia e Malion be ta internet ou teta c'est quoi là de. Ou buka téléphone ta droba fait ka keta jade. Ou ba fait ka keta doron do fene jay ou be mou fo malikola o de ato beta internetika mais ne ma se kam famia carte biométrique ou ye siti de ta ko ke femba e ko sigi comme bon kata barakoka et ala pourtant avant projet mangamba willa nazrak makanna donc c'est comme ni moro kumana mais ni familiali make ko andoro kumana avec comme kumaka malame mais pourtant asimi comité kura sigi tuguni ko malien be ka mula ngini no ta kono kala je obse ka do kono chugomina donc kanko obina do kono ni kango bina do kono est-ce que on nga internet ko de ke anga chesrie anga carte biométrique ko la non ma fongo site te créer là aka nga kuma nyami mesiga kaka wala passer ani me kuma mine nte jara isa mais jaramne jara kuma kon la keita de do
kuma te bara mɔgɔ min ala sunɔgɔbagatɔ ni ala kuna bi jaabi Keita de do i tɛ se ka ne ka kuma ɲagami kan to nin na m'a fɔ n ko ka internet m'a fɔ n ko site ti créer m'a fɔ n ko munna site créer la mais an ka priorité tun kan ka kɛ mun de n'i y'a ye maliyɛnw bɛɛ ko ka bamanankan don an ka constitution kɔnɔ c'est parce que bamanankan fɔla ka ca jamana kɔnɔ o ye kelen ye mɔgɔ joli taara école la an ka jateminɛ kɛ n'o ye an mɔgɔ joli taara école la hali minnu taara école la mɔgɔ joli danna defu la joli taara université la bi ne ma fili bɛɛ b'a fɔ bi ko l'école malienne est un problème ne ma fili dɛ que l'école malienne aujourd'hui est en genou. Mais John me sait qu'on constate donc il y a un problème. Il y a une véritable problématique école cola. Qui bita fo qui biti noro internet cola. Ko ka site créé, moko ka to ka enrôlement ke. Mais muna ata flag de nyogona. Muna te barake na jatemine fly. Ne ka jatemine mouye mo fo monsieur le ministre Abdoulaye Maïga, monsieur le président Assimi Goïta, Shogel Kogala Maïga. Nga kuma be awdema ni carte biométrique a tuma lancé domina a tunga ka commission do de sigi commission mu ni primature be kala administration territoriale be kala ministère de la sécurité be kala avec société civile ani leader d'opinion comme Nina Agnogonao ma fode ina fo Keita na dogonu anama ka Keita ka au commission sigi an be évaluation ke semaine o semaine an b'a lajɛ mɔgɔ joli ta la mɔgɔ joli enrôlé la an b'a dɔn o la ni baara tagabolo ka ɲi an b'a dɔn o la ni baara tagabolo man ɲi an bɛ seti lajɛ mɔgɔ joli bɛ ka enrôlé seti kan a difficulté ye jumɛn ye maliyɛnw tɛ se ka enrôlé donc an b'a difficulté lajɛ o baara si n t'a dɔn n'a bɛ ka kɛ dɛ mais ne ta ye hakili jagabɔ de ka bilasirali kɛ. Mais ni commission tout sigi la primature administration territoriale sécurité ko be donné bi kuma chama tun tegede ne wela bi ka bo Sikasso Lafiabougou do be Sikasso ko tara commandant fait ko ka ta ko be toure enrôler ko commandant kuma ko yante ko enrôlement te kale ka rola ko carte biométrique te dira ale ka yoro la o willa ka ta gouvernorat la ou sele Sikasso gouvernorat la ou ye ɲiningali kɛ gouvernorat kuma ko non ko carte biométrique be dila commandant fait commandant y'u gɛn gouvernorat y'u gɛn Sikasso filɛ nin monsieur le président est-ce que vous êtes au courant de ça monsieur Maïga est-ce que vous êtes au courant de ça monsieur le ministre de la sécurité est-ce que vous êtes au courant de ça monsieur le premier ministre Shogel Maïga est-ce que vous êtes au courant de ça ni Keita ko kibara ba bolo katime Assimi ka katime Shogel ka katime Maïga ka be do nyana ko yera foto nous on est dans le peuple on devait wele ne be wele 1h du matin nous m'en sauver message blanc Shogel ka numéro donné de wa Assimi ka numéro donné de wa mo ko retigen ba ka conseil la ba wele chogodi parce que ba do ni Philippe ka conseil ou non de do secrétaire général munube ministère ou là olu ka bara administration tagabolodi mais n'état donc olu fana tisse ka anga ministre blasra chogomina olu te politique keo les secrétaires généraux des ministères olu te politique keo olu te l'administration de directeur de cabinet chef de cabinet olu ta des politiques conseiller olu ta des politiques mais le secrétaire général d'un ministère ne fait pas la politique donc barab se ka keka nye chogomina allez de barab piloter c'est égal. Mais je suis curieux que jusqu'à présent, on regarde cette situation. Attention. Pour que Nikake Kanye, il faut que la primature soit impliquée. Il faut que les deux ministères, la sécurité et l'administration territoriale, travaillent et qu'on mette en place une commission de suivi. 6 ans. Nitala Polisisola, Moufala Agnetouni à Tignoro la de Bardon. Je ne fais que reporter. Ni tarako commissariat do be ou be fichi bi worota ou bien biduru ou bien keme fla ni ota tli kono abana mo chité to ko fe ou be boni fichi ake do de no bana do mo chité ta toni mais pour sou fan fait anga famo blasra doni al bi pour si do ene la jo circulation
ko Keita ne da dabali bana ni do ko ta ko police babi don koy ne ko munebe ko nga situation ma ngena bo je suis pas premier ministre, je ne suis pas ministre de l'économie et des finances, je ne suis pas ministre de la sécurité, mais on m'interpelle. Que tu as écouté. En la situation ma ngena bo. Et en même temps je dis bon d'accord. Avec comme barado doulouma parce que ni délai de B. Bara barka bina bunya. Nem se ka mu fo maigaye. Ou tu nga ka fem ke c'est pourquoi ne Congo élection ko ni anga jodoni folo anga jatemine doke. Carte biométrique ni na manye ka be ke commissariat là monsieur le ministre de l'administration territoriale. Aye bureau do sigi 2 à 3 bureaux ayo sigi commissariat au kono spécialement pour les cartes biométriques. Parce que pour sou ka barabe ou quand a intervention ke ou quand a PV au plan ou quand a tani moroye kasola ou quand a ta intervention donc au polisi kelo na koko lukani beke tiens la douce kasibena ni kadante koro te keleyon kadante koro amaka ni délai balade ni délai mouye parce que élection benale donc c'est un cas spécial atse ka ke ina fo kadante koro parce que beka ka biométrique soro ka beni élection. Mais pour ceux qui ont une intervention, pour ceux qui ont un terrain, pour ceux qui ont une circulation, je vais te commissariat là, qui est occupé ni moro qui met flanana, kokoluka barake. Monsieur le ministre, c'est la question, c'est pourquoi je dis, now tu es commission blanc, ta leader d'opinion do welo ku nyininga, on tu me sais ka oblasra nene, aye bureau do sigi, aye jeune do recruter ka formation kokon, 2 à 3 bureaux commissariat au kono, au lieu de enrôlement que ils sont supervisés par un policier. Ka barake kanye. Beba ka quartier sur 600. Mais aye baradouma. Ou beto do enrôler là, ni intervention rapide dans nanadron, et beblo, beto intervention là. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. L'intervention, mais quand on intervention là. Ou va faire kadjo. Mais il y a combien de policiers qui vont faire. Il y a un policier qui va faire un commissariat là. Donc, à ma fond, ni yoronina. Majigi ministre là, majigi poursuit là. Mais ta emi, ou de ka ben yoro dima. Ni ministre ni jatemine tunkela ni kolo de ato nyafo. Donc on a kuma kon là. On nyete conseil la ministre kerefe. Mo me se ka foko ni Keita nan sigla kaba datu na billahi taala atise. Mais ni lonia kunganga na lula. Ni familiali kunganga na lula. O de ato utafe nete jigolula no luko kanga na gere ministre là. Nete jigolula. Nyete borota ate borofani do ministre te tien do bi na fola ko transition beba do fuka ta do kolo meleke on be ka baram ke transition billahi talai o tiete jamana ekonomi akaye ka sura subola on be ka baram ke transition drome keluka drome kelintin kono ali ka foko malien do be ka fendo ke tien rere la anu be rezoka anga doyi angu wele kufu Alassane Ouattara naka Alassane Ouattara ya Alassane Ouattara naka mo juguya billahi Alassane Ouattara abaka activiste abu bunye Alassane Ouattara activiste mun be barakaye abu bunye abu la do dafenen fe manga fanga mako dengeli tana ne Cheikh Oumar Keita flenebi ORTM manga gobi malien we malien baden de ne wole ku ka application be désactiver ka bo ORTM na do re ku ka abonnement be supprimer mais ne flene bi Cameroun de be bolne no fe bi ali sini dirati bembolo Cameroun puna sini ou fumu fale la tellement ne que la ça dit ne que la diamant sugu do au bolo quoi Cameroun ou ka télévision so do be ina fo jama ni jama sugu do ni do ne bladro do menta ni do en bladro do menta mais ORTM ma delikane wole klekele o dia fo ne afo aya doneo ama doneo ala beni joro billahi alaba barakene ORTM ma donné mais Alassane Ouattara ba do ka activiste yi e anga fama ay savalisa ay sabana fo ko maliente drome kelen do maliena e ala anga savalisa oro ya ga to ani ngonche ni mago dengeli tala billahi ma fo kakane wole mendoro be ubeka ku disidi amago tula ayulaje moko shima drome kele nyina ofe ini cheni baraji ube fembe bo ini che
On a qu'à Chessiri, avec fin bebo. Sorasi dans un wele bi, à quoi Keita billahi sarata ambolo. N'tisse qu'à comment, parce qu'il y a tenu tigide. Son majona n'a ko, mais wallahi Keita, qu'ala kama, ikana dusu. An nous m'a doye. An nanga nyamoro m'a doye, wallahi ala ba doye. Continuez barala. Kana découragé. On était face au code. Demain, direct bene bolo à le Cameroun. Mali m'a donné, mais Cameroun y a donné. ORTM m'a donné, Cameroun y a donné. Donc ORTM, il y a une mané welo. Il dit, on m'appelle. Et puis ça ne fait que commencer, hein, s'il vous plaît. Ça ne fait que commencer. ORTM, il m'a go, il m'a dit malien. Au moins, Keita wele, ou bien Boubou wele, ou bien Amara wele, il y a une émission de langue à Dima. Malien ka don, on a teme ORTM, la malien ka commencé à ORTM fait. Donc, tu as ORTM, non, tu as motini la jetugoni. Ote ato anga deme anga fama ote fola ORTM Côte d'Ivoire flani RTI ou quel bi RTI émission de créer uniquement les activistes ou les influenceurs dans les tabous animés RTI tun kogoyala ivoirien yo fukata faga mais où y solution de manesoro où y influenceurs pour animer à la RTI et très bien payé télévision sauf fait d'aller la concerne en Côte d'Ivoire comment on appelle ça, Patrice Savignon télé ani NCI ou animateur Tlantchebe, ce sont des influenceurs, eux tous. Mais code de popularité, mettez-le nous nous là qu'elle n'est pas. Mais ORTM signifie, est-ce qu'on a besoin de vous dire ça à l'ORTM? Mais vous êtes comment même? Ata don munu ba don ate gerola, ni nyango ya suru jumane. Auta kabe jamana, ça je vous regarde, mokota fait. Mokota ORTM na ni mokota kelengele nute. Mais au moins Mourou na se ka ke sababu ya Malion ka se ka sababu Malion ka se ORTM wallahi na ya dia ORTM ya la me na ya dia kana la me on me se ka ke sababu ya ka Malion la se ga uma ne ma fo ne de ngo on be de kodo on me se ka ke sababu ya Malion ka se ga uma mais on se fene ni ka kwa dada tro ya kungoli en fait na ta mo si delifo ila na ya donya meta na ma donya fene makotala on me continue tala mais on ni mango ya de betode parce que Malion ou taka kolabi. Arrêtez ça. Ne mu nyengo ya sugu de jamana nkono. Munu ba keka nye o nyengo ya baula. Munu ba fe ko ka jamana bo nyogola o nyengo ya baula. Munu be se ka o deme o ta don o lu nyengo ya baula. O travail mo sugu jumani. Ka islamé ka be seli so ala gambe deme. Donc carte biométrique en la proposition, monsieur le ministre, ça ne va pas. Si ka so drontere, yoro chamambe, ça ne va pas. N'a tu me sais qu'à inspection de façon à surprise ou quoi, qu'à moro blablabla, qu'à la dje, qu'à fiche ou qu'à fiche d'enroulement la dje, par semaine, qu'à réunion hebdomadaire que chaque semaine, au bas la dje, moro djul de enrôler là. Nene koko ka société civile do Nicolas parce que au lutna do nanga ko dani politicien ko fo denge là au lumana mouye robot foye donc pour que ni enrôlement ka ke kanye puisque Mali bina ni kayre kili Côte d'Ivoire c'est la communauté internationale qui a financé l'élection de la Côte d'Ivoire mais ni Mali bina reka élection financée sur fonds propres mais au con là ani deme bena Mali te compte quand même Mali mais au con là monsieur le ministre ça veut dire que le budget sera très limité. Au con là, Maliens doivent prendre le cas demain ou te drôme qu'il fait. Mais il faut les approcher pour que le maximum de Maliens puissent avoir leur carte biométrique. Parce que c'est bloqué. Hein. Commissariat là, n'y a moume ou be hacker dans l'état. Non, c'est la droit à bana ou date il faut y la tourner. Bon, à l'intérieur, avec un commandant on fait. Nous tara, mais c'est qu'à sota kalama, te yorota ou ta kalama. Nous tara ou bafa côté. Mais ce qui est curieux. Gouverneur de Sikasso, aya meko mrotara kaniningalike. Koko yente. Mais pourquoi ou ma commandant le gouverneur, il est le représentant direct de l'administration. La décentralisation. Mais monsieur le ministre, pourquoi tu n'appelles pas tes gouverneurs et puis leur poser la question, quelle est la situation sur le terrain? Niningali Dronte, une fois te fait un rapport périodique, un rapport hebdomadaire. Il y a un gouverneur Kanga rapport qui est dongo do monsieur le ministre pour savoir barabita chogomna de sorte que et quand c'est comment sera qu'il faut assimiler si oui ou non l'élection sera tenable parce que élection bi
Je mets n'importe quel spécialiste au monde. Abdoulaye Maïga, quel est le psychafo Assimiebi, élection organisée à Tsika organisée. Ni moi Madaoula, c'est Galbi ma fouille d'engler famille politique là. Abdoulaye Maïga, quel est le psychafo élection Tsika organisée à Tsika. Parce que, à la réalité, mon calama terrain, à le premier ministre tout. Administration décentralisée, à l'écart domaine des deux. Maire, à l'écart domaine des deux. Gouverneur, à l'écart domaine des deux. Commissariat, à l'écart oui, défense ni sécurité à niveau. Donc, Abdoulaye Kélé de Psika ira assimila. Aujourd'hui, le Mali est prêt parce que Malien Tchama ou ka fichu ou ka carte bobolo. Abdoulaye de Psika ira assimila. Monsieur le Président, Malien ma carte biométrique interne. Dans une élection organisée, ce sera très mal vu. Abdoulaye Kélé de Psika au fond. Mais au con là, Abdoulaye Kanga pression blaka gouverneur ou ka. Akanga pression blaka commandant ou ka. Akanga exige un rapport hebdomadaire que dongodo avec dans situation émue. Parce que situation au lieu de tien foyer on met tien foyer. Ça dit ne mamoro do famille abu nyana ko ame temps colonial de là quoi. Mais internet il là alba obet longake. Avec quel bio yoni be avec akek mam na on be ka kivera là si. Ne ta do be se ka munde dogo Abdelabi. Na ye fin dogo là. Do be bo aw ko fe kata ni ngale ko be on do wele nu mane wele be bu wele be amara wele o be se ka mo wala wele. No ekibara sur le droit là c'est jago ablet le bedo là. Mais comment vous savez que nous sommes en sortie de crise, dans une transition. Mais vous avez un agenda assimilé et séminaire qui est du gouverneur, cap feu de route douma. Mais on y a la coco teka katanye, mouna aute ministre Wole Kaira, monsieur le ministre, dans ma circonscription, vraiment ça ne va pas, ça ne marche pas. L'information, il va dire, quel est le problème? Ah, Kibarat, les gens ne sont pas informés. C'est internet là, en ce moment, nous sommes Togodaou là, en ce moment, nous sommes village là, en ce moment, nous sommes les tables d'Omouye Ini Aïe, au lieu de venir tout les trois, c'est internet. Mais moi, à Kibara de Kanga Douma, carte biométrique, l'initiative est belle, mais Baratarabolo Beka carte biométrique, non, monsieur le ministre. Baratarabolo Maï. Carte biométrique, c'est une excellente et extraordinaire nouvelle. Une très bonne chose pour le Mali. Mais à Baratarabolo, monsieur le ministre, défaut bala. Baratarabolo à Tchemaï. Il y a employé, monsieur le ministre, mon responsabilité là, au Kuka Baraka à Ketchogola. Ministre de la Sécurité, Fénoué Kajiniga, mon commissariat là, enrôlement Tika Kekanye. Merou là, Ebisoko Kibara Soro. Commissariat là, ministre de la Sécurité, Ebisoko Soro. Nia et nous Congo ka commission d'Ossigi. Une commission non pas tripartite, mais à 4. Primature, administration territoriale, sécurité et puis une société civile entre griffes, leader d'opinion. C'est qu'à Blesralike. Donc, fin mot au de là, monsieur le ministre, la situation, la voilà. Beaucoup de Maliens se plaignent. Quand ils vont dans le commissariat, il n'y a pas de fiches. Quand ils vont dans les mairies, au bout Mounoumounou. Quand ils vont dans les comment on appelle, les zones où, telles que Sikasso, au manata commandant Mounougayor, là, au bas faut couler au Luka Barate, au manata gouverneur, la gouvernement, là, au bas faut couler Barate. Finalement, Moro Beka baloté, comme ça, ils ne savent pas où aller, monsieur le ministre. Mais je vous dis, monsieur le ministre, ce n'est pas une honte de travailler avec des Maliens comme nous. Il n'y a pas un conseiller auprès de vous qui est plus malien que moi. S'il dit qu'il est plus malien que moi, il n'a qu'à venir apporter la preuve. Monsieur le ministre, nanti fait. Wallahi, on a dalua chama mambolo ka bonay. Anama bonay, amadi mokoremo ka bonay. Il a conseillé autour de donc, même quand la fois tu as dit que le mec est tard. Moi, me font onye. Faut que tu aies le milieu tard. Alors, il y a tout là. Un réseau tout boulot. Parce que Allah est en ta dame. On t'a démêlé. Sinon, Kibara doit être dans. Wallahi billahi nambolanai amai jamanama. Ne Cheikh Oumar Keita ben sendaka. O moroka tchao bisika wili. Do ya ke espero ko Keita. Ako wallahi billahi façon ibi façon fait. Parce que Kibara doit être dima. Ibi banga bonai. Makemuna. Mais les gens qui sont assis avec les vieilles cravates, les vieux vestes troués partout là,
qu'aux conseillers qui n'ont aucune expertise, aucune connaissance, tout ce qu'ils savent là, c'est... pour rien. Si vous étiez suffisamment intelligent, tu mets exemple ta Côte d'Ivoire dans le bon sens. Alassane fait, mais Alassane il est très intelligent dans ce domaine. Alassane il y a activiste fait baraka ya mago boulayou begera. Présidence qu'on a là, il y a un domaine de créer de façon officieuse. Et Morombi occupé là, on appelle comme vous voyez là, prési. Il y a ça tourne de prési. Alassane il a un de ses petits là, la présidence, avec sa nièce, celle qui est responsable, responsable de la communication de la présidence là, sa nièce. Agnès Simbe présidence là, elle avec un autre gars là, au lieu de activiser ou gérer au niveau de la présidence, mais de façon officieuse. Nemoube Koka, Nolu Nana, Premier ministre Bolou reçoit. Ministre Tobo reçoit. Les barons du RHDP là, au bout reçoit. Koudjado là. Mais vous faites quoi pour nous? On vous demanderait, Alika Fodro, on y tient, au cas de Gelaoma. On y tient, au cas de Gelaoma. Mais à la fin, on l'a dit, akana kanya kabe fangala de ala balaje billahi nama do onye ni ala do onye dongo do abe sonka gele obolo de nama do onye ni ala re wila dongo de kaba do onye billahi abe gele obolo o main. Moi je ne demande pas ante mo si delinte gerwi aka on fait mais jamana bi se ka tanye chogodi awre ko kamba be kam bolo de nyongoma mais awre volontairement ay décision ta ka do re pousser ka bola mulu bi na ngane nyuma awre pousser ka bola 4 biométriques code on est à la tchao tu me sais quand baraga chogodi ka activiste d'auto keta tere bube amarabe unu nyongona chamombe au bi se ko lu black refe chogodi akana nyina certificat ka tiamisin kokoy ame kuma fo tien de me tiamisin 75 akana nyina ko de tiamisin bia be dien fantan nan bela aka jugu banama de abe banam ne ka goshi ka tete siga ko yoro ngene ki joga kuma ko ne certificat ka chidende inani farsugo la kana ni keneyai banaba fo voyez ne certificat ka chidende de aba susakum banaba fo tento a ko tento bon yanti placé ça c'est le tiamisin 75 na ma ko bala numéro B na dem sonu be ga numéro bla. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, ambe alafu, autorité et 4 biométriques à la djé. Maintenant, on va parler dans notre continent, on va parler maintenant avec Molière. On va aller au Sénégal, mais avant, on va parler du Burkina Faso. Avant de parler du Burkina Faso, Burkina Faso, où est comme maître. Bon, tiens, là, comme je ne le connais pas, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il est maître. Mais, vous entendrez à présent l'avis d'un doyen, celui de Maître Frédéric Passiré Titanga sur le projet de fédération entre le Burkina, la Guinée et le Mali. De fédération, Maître Titanga ne veut pas en entendre parler. Le contexte, dit-il, n'est pas favorable. C'est ça, avec la main. De Souleymane Seni. Notre priorité, le voilà, c'est lui. C'est la paix. Maître Titanga Frédéric Passiré apporte sa contribution au débat sur les enjeux et l'opportunité d'une fédération regroupant le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Pour l'avocat et ancien diplomate, le principe du fédéralisme a posé problème dans l'histoire de ces pays africains. Dès les premiers moments, on a décidé de créer la fédération du Mali. Ce grand ensemble a disparu. On n'a pas pu faire quelque chose. Vous savez, quand on se dit homme de droit, ancien diplomate, et puis on jette le bébé avec de l'eau sale, et puis on essaie d'étouffer la vérité, on essaie de tordre le cou à l'histoire, tout en faisant de façon volontaire ce qu'on appelle un oubli, pas accidentel, mais un oubli volontaire. C'est que cet avocat, ou soi-disant ce qu'il est, il dit que ça n'a pas marché. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont fait capoter la fédération du Mali. Mais je suis au regret, maître ou whatever, celui que tu t'appelles, appelle-toi comme tu veux. Je crois que tu n'es pas dans la vérité au sein du Burkina Faso. Le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Et je me considère comme un Burkinabé. Je me considère comme un homme intègre. Donc je vais te répondre d'homme intègre à un homme peut-être, je ne sais pas s'il est intègre.
Lorsque la fédération a germé en 58, en 59, la fédération a été créée avec Modibo Keïta. À l'époque, le président, il n'était pas encore président, le leader du Burkina Faso et celui du Sénégal, l'époque Sédar Senghor. Que s'est-il passé? Félix Houphouët-Boigny avait plus l'entrée par rapport au Burkina que le Mali. Parce qu'il connaissait déjà la position de Modibo Keïta par rapport à son idéologie politique. Il connaissait aussi l'orientation politique du président Senghor. Ils ne sont plus de ce monde. Houphouët est allé voir le leader burkinabé, enfin, de la Haute-Volta, en 59. Il lui a dit que c'était une mauvaise idée d'aller en fédération et que la fédération va étouffer le Burkina. La fédération sera un obstacle au développement du Burkina. Houphouët a utilisé tout ce que vous pouvez imaginer de ruse pour convaincre le leader burkinabé, enfin le leader voltaïque, pour se retirer. C'est ce qu'il ne dit pas ce maître-là, c'est celui-là qui croit qu'il connaît, il ne connaît pas. Celui-là. Ce qu'il fait semblant d'oublier, c'est le Burkina qui est sorti. C'est le Burkina qui a quitté la fédération. Mais pourquoi le Burkina a quitté la fédération? Non, pas de ça là-bas. Pourquoi le Burkina a quitté la fédération? Parce qu'on a torpillé l'esprit de la fédération. Parce qu'on a torpillé l'initiative. Qui a torpillé? Félix Houphouët-Boigny. C'est le Burkina qui a quitté et non le Mali. Donc quand vous tirez les leçons, et il est assez, je ne vais pas dire qu'il est assez quand même malhonnête vu son âge, le premier ministre du Burkina a dit des erreurs ont été commises. Nous devons tirer les leçons des erreurs qui ont été commises. C'est ce que Apollinaire a dit. Moi je pense que dans la vie d'un homme, quand un homme dit nous voulons entreprendre quelque chose, il y a eu des erreurs, mais tirons les leçons des erreurs pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et quand quelqu'un qui se dit homme de droit, et puis vient s'asseoir, il répète gaillardement, il y a eu ceci, il y a eu cela, je me pose la question, ces gens de personnes-là, qui ils sont réellement? Quel genre d'études ces gens-là ont fait? Avoir un doctorat en droit et ne pas être capable de tirer les leçons de l'histoire, ne pas comprendre ce qui s'est passé réellement, et tu viens t'asseoir, tu veux porter la responsabilité, si comme c'est les Africains eux-mêmes qui ont mal ficelé, si les Africains eux-mêmes qui ont volontairement capoté, alors que c'est la France de De Gaulle. De Gaulle, président à l'époque de la France, a missionné Houphouët pour capoter la fédération. Parce que la France voyait la fédération comme une menace contre le CFA, une menace contre les intérêts de la France. Parce que la France voulait préserver ses intérêts. Donc, la fédération allait forcément avoir je peux dire, il allait avoir forcément une collision entre l'URSS, c'est-à-dire l'ancienne République socialiste soviétique, et la fédération qui allait être mise en place. Et cette fédération-là allait ouvertement, forcément, lutter contre la France. Et la France ne voulait pas ça. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ce vieux avocat-là, ce vieux diplomate-là n'est pas capable de tirer les leçons? Qui a tué Thomas Sankara? Qui a l'honnêteté de le dire que c'est la France qui a tué Thomas Sankara? C'est Houphouët qui a commandité l'assassinat de Thomas Sankara. Blaise Compaoré aujourd'hui s'assoit et puis demande à la mort de venir, mais la mort refuse de venir. Tu regardes Blaise Compaoré aujourd'hui, tu te poses la question, c'est celui-là qui a tué Thomas Sankara, c'était lui le super président du Burkina. Tu le regardes aujourd'hui, tu n'as même plus envie d'être président dans ta vie. Mais qui a l'honnêteté de faire un recours de l'histoire? Sékou Touré. Mais ce qu'il oublie encore de façon malhonnête, la Guinée ne faisait pas partie de la première fédération du Mali. C'était le Sénégal. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Est-ce que les contextes sont les mêmes? On était en phase, ce qu'il oublie encore, la malhonnêteté intellectuelle fait oublier à ce soi-disant avocat, il y a ce qu'on appelle le contexte historique. Quel était ce contexte historique? C'était le contexte de la décolonisation, le contexte de l'indépendance. Et la France qui devait accorder l'indépendance à ses anciennes colonies, la décolonisation, l'indépendance, la France était prête à tout faire pour maintenir sa domination de façon stratégique sur ses anciennes colonies. Pourquoi il ne peut pas tirer les leçons pour dire qu'attention, l'époque n'y s'y prêtait pas. Mais cette fois-ci, les conditions, l'environnement,
la situation le permet. Il y a 60 ans, la situation ne le permettait pas. Parce qu'on n'était pas suffisamment bien informé. On n'avait pas ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information. On n'avait pas Internet, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas YouTube. Aujourd'hui, si le Burkina a révolutionné, c'est parce que YouTube est là, Facebook est là. L'action du capitaine Traoré a été, son action a été comment? De seconde en seconde, le monde entier était au courant de ce qui se passe au Burkina. On a tous suivi en direct. Et pendant que je vous parle, le monde entier, en tout cas, beaucoup de personnes à travers le monde entier me suivent pendant que je suis assis chez moi. Je suis chez chacun de vous, dans vos véhicules, chez vous à la maison, au bureau, dans vos lieux de travail. On m'écoute ou on me regarde. Ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information. Pourquoi ce vieux avocat-là fait exprès de ne pas comprendre ça? Aujourd'hui, parler politique, aujourd'hui, parler évolution, et puis omettre volontairement l'aspect des réseaux sociaux. C'est pourquoi je plains toujours le gouvernement du Mali qui a du mal à comprendre que il faut absolument associer certaines personnes. Mais malheureusement, c'est leur choix, je respecte. J'espère seulement qu'ils ne vont pas le regretter un jour. Parce que quand Dieu sera fatigué, Dieu va dire, attendez, je vous ai trop aidé. Vous-même, vous lui refusez de vous faire aider. Donc c'est bon, débrouillez-vous. Et ça peut arriver. Dieu a mis des gens là, mais ils sont à côté, ils ne reconnaissent pas la valeur de ce que Dieu leur a donné. Dieu vous a donné des gens pour vous accompagner dans votre mission. Vous les négligez, vous les rejetez. Qu'est-ce que Dieu va penser de vous? Monsieur les membres de la transition, Dieu va penser quoi de vous? Vous croyez que Dieu a tourné son regard du Mali? Vous croyez que moi là, ce n'est pas la volonté de Dieu qui m'a mis là? Et tous ceux qui font le combat? Et vous ne pouvez pas faire une lecture spirituelle pour dire attention, la manière dont nous sommes venus au pouvoir là, c'est Dieu qui a fait. Mais ceux aussi qui nous défendent là, c'est Dieu aussi. Attention, regardons-le de près. Mais Dieu vous donne, vous rejetez. Dieu vous donne, vous rejetez. Dieu vous donne, vous rejetez. Pour finir, Dieu va dire d'accord, je vous donne, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre. Donc je vous laisse, faites ce que vous voulez vous-même. Je ne souhaite pas seulement que ce jour arrive, parce que sinon ça va chauffer. Et alors, alors, dans le Burkina, donnez-moi une seconde. Alors, donc, le Burkina, c'est cette réalité que ce monsieur ne comprend pas. Alors, voilà la situation de ce que j'appelle la Fédération du Mali, sinon les 3 frontières. On va continuer à l'écouter. Pour les pays, une fédération, on paralyse les chefs d'État. C'est faux et c'est absolument faux. Je vais lui poser une seule question. La CEDEAO est une sorte de fédération, de mini-fédération. Est-ce que les pays sont paralysés? Les États-Unis, il y a la Fédération de Russie. Est-ce que la Russie est paralysée? Il y a ce qu'on appelle United States of America. C'est la Fédération des États américains. Est-ce que les gouverneurs qui sont comme présidents, est-ce qu'ils sont paralysés? Comment on peut être aussi malhonnête jusqu'à ce point? On ne rentre pas dans une fédération, dans une alliance, la tête baisse. Ok? On n'abaisse pas la tête et puis on rentre. On rentre en ayant un objectif. D'abord, pour faire une fédération, nous avons des objectifs communs. Ça, c'est un. Malheureusement, ce soi-disant avocat, je ne sais pas où il a fait ses études de droit, mais qu'il m'excuse. Je crois qu'il a une façon très malhonnête de présenter la situation de la fédération du Mali. On rentre dans une fédération avec des objectifs communs. Ça, c'est un. Deuxièmement, aucune fédération à l'état actuel des choses, aucune fédération n'a pour objectif de paralyser les États. Parce qu'il va raconter, l'administration sera paralysée, ceci sera paralysé. C'est absolument faux, c'est un gros mensonge. Faites en sorte que le Burkina puisse entendre ma voix. Partagez dans les forums au Burkinabé, partagez sur les WhatsApp au Burkinabé, partagez sur les plateformes du Burkina. Il n'a pas dit la vérité, il est hors sujet, il n'a rien compris, il est déconnecté de la réalité. La fédération, d'abord le Mali,
le Burkina et la Guinée, ils ont des objectifs communs. Les 3 éléments clés de la transition malienne, ce sont les mêmes 3 éléments clés de la transition burkinabé, les mêmes 3 éléments clés de la transition en Guinée. Il n'a jamais été question de dissoudre le Mali ou de fondre le Mali, le Burkina ou la Guinée. Chaque État reste souverain. Il y a ce qu'on appelle adapter la souveraineté des États par rapport au fédéralisme qui est recherché. L'Allemagne, c'est la République fédérale d'Allemagne. Ce n'est pas la même chose. Cette fédération dont on parle, le Mali va garder sa souveraineté. Le Mali va garder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Idem pour le Burkina et la Guinée. En quoi est-ce que le fédéralisme de ces 3 États sera important? C'est sur le plan d'abord de la lutte contre le terrorisme, sur le plan de l'approvisionnement, sur le plan économique et monétaire, sur le plan de la stratégie de défense des différents États, sur le choix des partenaires, le respect de la souveraineté. Cette fédération-là permettra aux 2 États qui sont enclavés d'avoir une porte d'entrée par rapport à la Guinée. Et la porte d'entrée par rapport à la Guinée permettra le Mali d'être, si vous voulez, le centre commercial de ces 3 États. Tout passe par la Guinée, le Mali, le Burkina. Le Burkina, désormais, ne va plus brader son sous-sol avec cette histoire de 10%. La question des 10% sera bannie. Le Burkina va revaloriser toutes ses ressources naturelles. Le Mali va revaloriser toutes ses ressources naturelles, authentiques pour la Guinée. Donc, la question de la fédération, c'est plutôt une question, c'est plutôt une question stratégique, géostratégique, économique, monétaire. Parce que la question de la monnaie va être posée à ces 3 États. Ça ne va pas poser un point parce que la Guinée ne va pas laisser sa monnaie. La Guinée a toujours refusé. La Guinée va garder sa monnaie. Le Mali est en train de frapper sa propre monnaie. Le Burkina peut rester s'il veut dans le CFA, mais le Burkina, tôt ou tard, pour tirer avantage de cette fédération, doit sortir du CFA. Et maintenant, en sortant du CFA, il y a des opportunités qu'on ouvre, il y a des opportunités qu'on crée. Est-ce qu'on a dit que les Américains ne vont pas traiter le Mali parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de jacasser? Le jour où Assimi prenait ses décisions, tout le monde a menacé le Mali. Mais tous ceux qui ont menacé le Mali sont revenus après par la petite porte. Il y en a même qui sont entrés par la fenêtre pour venir demander pardon à Assimi Goïta. Tous ceux qui ont dit qu'ils vont partir aujourd'hui, là, ils sont là, ils travaillent avec le Mali. On essaie de vous influencer, on essaie de faire un chantage, on essaie de vous menacer. Mais quand vous restez droit dans vos bottes, personne ne peut vous intimider. La fédération deviendra, ça fait 3 États en un État, mais les 3 États ne sont pas dissous pour devenir un État. Les 3 États vont former une entité qu'on appelle la fédération, mais chaque État va garder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Son armée, évidemment, là où il y a convergence de points de vue, ils vont toujours essayer d'élaborer ensemble une politique commune économique pour les 3. Et puis, mettre en place un mécanisme de défense pour les 3 États. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Ce n'est même pas du temps d'Assimi Goïta en tant que transition. Non, ils vont jeter les bases. Ce n'est pas la transition qui va voir ça finir. Non, non, non. Vous avez entendu la question du chemin de fer qui sera abordé. Mais le chemin de fer n'est que la première étape. Il y aura désormais une voie routière, une voie express qui va traverser le Mali, c'est-à-dire de la Guinée jusqu'au Burkina. Ensuite, il y aura la voie ferroviaire de la Guinée jusqu'au Burkina. Et maintenant, ce chemin de fer, ce ne sera pas la propriété ni du Mali seulement, ni du Burkina seulement, ni de la Guinée seulement, mais ce sera la propriété des 3 États. Donc, au lieu que le Mali seul dépense plus, donc les 3 apportent ce qu'on appelle, chacun apporte une participation, et puis vont créer leur chemin de fer à eux. Donc, le coût ne va pas peser sur l'économie du Mali, le coût ne pèsera pas non plus sur l'économie et de la Guinée et du Burkina. Donc, les 3, chaque fois qu'ils s'associent, ils dépensent moins, ils gagnent beaucoup. Donc, ils vont avoir leur chemin de fer Ouaga ou bien Bobo Dioulasso et puis Conakry en passant par Bamako.
aussi bien le train marchandises que le train du transport des personnes. Ça, c'est le deuxième volet après la route. Maintenant, le troisième volet, là où ce vieux, moi je ne sais même pas comment on peut faire passer une personne rétrograde comme ça qui n'a rien compris même. Nous sommes au 21e siècle, il rêve encore, il croit qu'on est dans les années 1960. Alors ce vieux qui est déconnecté de toute réalité n'a rien compris. C'est bon, je ne vais même pas vous faire écouter parce que ça va vous énerver. La suite me va vous mettre en colère. Alors donc, je viens maintenant sur le troisième point au niveau du transport. On a fait le transport aérien, on a fait le transport ferroviaire, c'est pas. Maintenant, le transport maritime, ça c'est la Guinée. Même les trois États peuvent même se mettre ensemble. Quand je dis les trois États, je parle des hommes d'affaires, des entreprises. Les entreprises, les entrepreneurs ou les investisseurs maliens, burkinabés ou guinéens, ils se mettent ensemble pour créer une compagnie maritime. Et cette compagnie maritime-là va se charger de faire le fret, c'est-à-dire chercher les marchandises du Burkina, du Mali, de la Guinée, à travers le monde pour venir les livrer au port de Conakry. Le train et les camions remorques les distribuent dans les trois pays. Voilà un autre avantage. Le dernier avantage que je vais signaler, c'est le transport aérien. Les trois États vont se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle une compagnie aérienne. La compagnie aérienne sera la compagnie de la Fédération du Mali. C'est un exemple que je donne. Et cette compagnie-là va desservir d'abord les trois pays. Dans un premier temps, la compagnie va se servir de rallier Conakry, Bamako, Conakry, Ouagadougou, Ouagadougou, Bamako, Ouagadougou, et Conakry, Bamako, Ouagadougou, Bamako, Conakry. Donc, et ensuite, la compagnie va commencer à se tendre sur le reste de l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Alors, figurez-vous que si ces trois États arrivent à créer une compagnie, c'est pas avec 5 avions. Les trois États peuvent commencer avec au minimum 10 avions, des Boeing. Et ils n'ont même pas besoin d'acheter des vieux avions déjà utilisés. Ils passent la commande directement à Boeing. Parce qu'ils ont les ressources. Les ressources naturelles du Mali permettent de payer. Les ressources naturelles de la Guinée permettent de payer les ressources naturelles du Burkina. Donc, ce sont ces ressources-là qui permettront de financer cette compagnie aérienne qui appartiendra aux trois États. Et les trois États seront propriétaires, comme à l'époque, il y avait Air Afrique. Ces trois États-là seront propriétaires de la compagnie aérienne. Alors, quand un vieux comme ça, au lieu de faire preuve de maturité, au lieu de faire preuve d'élévation d'esprit, au lieu de regarder le bon côté des choses, un vieillard comme ça vient s'asseoir avec ça, on dit qu'il est diplomate, et puis il se met à dire du n'importe quoi, déconnecté de la réalité, il ne sait même pas de quoi il parle. Mais, que cela ne tienne, nous serons toujours là pour recadrer les vieilles personnes, les personnes âgées qui ne veulent pas se respecter et qui sortent pour... Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je ne me bats pas pour moi. C'est vrai, on me dira que tu n'es pas aussi vieux que ça. Certes, je me bats pour mes enfants. Je me bats pour vos enfants. Pour nos enfants. C'est pour ceux-là que je me bats. Pour que ceux-là, demain, ils aient un meilleur avenir que ce que nous n'avons pas eu. C'est-à-dire qu'ils aient mieux que nous. Qu'ils aient mieux que nous. Parce que si nous avons mieux que nos enfants, c'est une malédiction. Nos enfants doivent avoir mieux que nous. Donc, le combat que nous faisons, c'est le combat de demain. Je me pose la question, comment un vieillard comme ça n'a pas pu comprendre que le combat d'aujourd'hui, cette fédération, c'est par rapport à ces petits-enfants qu'il s'agit. Malheureusement, il n'a pas compris. Il reste rattaché à une vieille période de l'histoire, une période qui a été manipulée par De Gaulle, une période qui a été tronquée par la France, une période qui a été torpillée par la France. Et lui, il veut faire croire que ce qui s'est passé il y a 60 ans, parce que ça s'est passé il y a 60 ans, donc aujourd'hui, en 2023, on va faire la même chose. Est-ce que vous croyez que réellement cet homme est normal? Une histoire qui se passe en 60 ans, et lui dit, 60 ans, d'abord, ce ne sont pas les mêmes acteurs politiques. C'était les Modibo Keïta, c'était les Sénat Senghor. Mais aujourd'hui, il s'agit d'Assimi Goïta. Il s'agit du capitaine Traoré, du colonel Bambadou. Alors comment lui, il peut croire que ce qui s'est passé il y a 60 ans va se reproduire aujourd'hui? Il n'a pas pris en compte les effets de la transition technologique. Il n'a rien compris. Alors donc, maintenant, la fédération, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au Mali, au Burkina, à la Guinée. Et je suis 100% partant pour la fédération du Mali. Je n'hésite même pas. Tu me réveilles au sommeil, je te réponds oui. Parce que
moi, je vois le bon côté. Je prie Dieu que vous ayez cette vision, cette capacité de voir ce qui est en train de se passer. Je vous jure, souvent quand je m'assois et puis je regarde ces choses-là, je dis, Allah, je ne sais pas combien de personnes voient comme moi, mais souvent je suis rempli de joie et de bonheur quand je regarde ce qui se passe. Parce que ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir et c'est fantastique, c'est sublime. C'est nos enfants. Il ne s'agit pas de Keïta, il ne s'agit pas de vous. C'est vrai, il y a des jeunes gens parmi vous, mais les jeunes gens que vous êtes, il s'agit de l'avenir de vos enfants de demain, si vous n'avez pas encore. Et si vous avez, c'est les enfants d'aujourd'hui qui nous devons préparer leur avenir. C'est avec des vieux pessimistes comme ça là qu'on va faire évoluer les choses. Comment on peut être aussi pessimiste jusqu'à devenir l'ennemi de sa propre vie? Le pessimisme a détruit ce vieillard-là. Alors, peuple du Burkina, n'écoutez pas ces gens de personnes parce qu'il n'a rien compris encore. Il est encore en retard, c'est malheureux. Voilà ce que Macky Sall fait au Sénégal. Macky Sall vous pouvez reconnaître Ousmane Sonko. Voilà, je ngi fi di woon si kër góor gi dañoo téye woon oto Ousmane Sonko ak convoi bi dafa waroon dem contrat de presse ñu ne ko doo génn waaw il est sorti marché accompagné de ses gardes du corps yéen a koy gis ni en direct police nekk neer ñu topp si ginnaaw bloqué convoi bi moom moo ngi ci ànd ak ses gardes rapprochés di dox fas yéene dem siège. Ok, ça, def conférence de presse bi comme ni mu ko fas yéene woon def. Ça c'est juste. Donc la police. Ça, c'est juste, hein, mais regardez ici encore, vous allez voir la violence de ce que la police de Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Premier incident. Premier incident, juste à la sortie de Cité Keur Gorgui. J'ai partagé un peu. Je vais voir, je vais faire des... Castré, littéral. Ils ont... Ousmane Sonko. Ils ont... Pas arrêter de filmer, mais on va continuer à vous montrer les images, mais sans commentaire. Hein. Donc il n'y a pas un problème de son à partir de maintenant. Ils ont cassé les vitres de son véhicule et puis ils l'ont fait sortir de force au motif que pourquoi il se fait accompagner, je ne sais pas. Et ils l'ont forcé, je crois, à monter dans leur fourgonnette, la police. J'ai vu les images, j'ai partagé. Ceux qui n'ont pas vu, peut-être après, je peux repartager encore. Vous allez trouver sur ma page. Et j'ai écouté le ministre plaignant. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Mais je veux me taire et puis vous laisser écouter Sonko lui-même vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez Ousmane Sonko et puis on va commenter après. Écoutez-le et puis on va commenter. Partagez, je vous en prie. Sénégalais, Sénégalaises, chers compatriotes africains, amis et partenaires du Sénégal, du monde entier, bonsoir. Je me permets, à travers cette courte vidéo, de revenir avec vous sur les derniers événements qui ont frappé notre pays, le Sénégal, et qui ont fini de révéler ou de confirmer au monde entier, mais surtout au peuple sénégalais, le véritable visage du président Macky Sall. Visage qu'on peut dépeindre sous les couleurs de la haine, de l'acharnement, de la violence gratuite par ses forces de défense et de sécurité, de la persécution permanente contre toutes les voix dissidentes, qu'elles soient de la société civile, des mouvements citoyens ou des partis politiques d'opposition,
notamment par l'instrumentalisation d'un pan entier de la justice. Pour tous ceux qui en doutaient encore, on va écouter. Ce qui s'est passé aujourd'hui en est une parfaite illustration. Je commencerai par regretter les nombreuses arrestations de ce jour. Mais je commencerai surtout par regretter le lourd tribut payé encore par la ville de Bignona. On nous signale 2 blessés graves, l'un ayant perdu un œil et l'autre ayant perdu quasiment son organe génital. Voilà Macky Sall qui, vous savez, ça fait honte. Ça fait honte. C'est pas ça la démocratie. On peut ne pas être d'accord. Et c'est le fondement même de la démocratie. Accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous ou que l'autre aussi accepte que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Mais cette compréhension mitigée, cette compréhension négative de la différence d'opinion, de la contradiction d'opinion, en Afrique est un véritable tabou, une véritable malédiction. Tu n'es pas d'accord avec Ousmane Sonko, tant mieux, mais laisse le peuple sénégalais décider. On arrête le monsieur, il est persécuté. Je suis cette histoire il y a longtemps. Donc ça fait que j'ai vraiment une bonne lecture de la situation au Sénégal. Il y a longtemps je suis, mais je ne parlais pas. Je suivais l'évolution de la situation jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il est convoqué au tribunal, il veut aller au tribunal. On dit pourquoi il va au tribunal avec autant de voitures? Mais attendez, c'est sa voiture? Oui, ce sont ses voitures. Comment l'État peut poser la question à un citoyen qui est en règle vis-à-vis de l'État? Pourquoi il se déplace avec autant de personnes? En quoi est-ce que le déplacement de ces personnes-là cause un problème? C'est vous, votre attitude qui va causer un problème. Trouble à l'ordre public, c'est vous, mais ce n'est pas eux. Alors on empêche M. Sonko d'aller à la justice avec ses propres moyens. Arrivé là-bas, le juge, je vais partager, vous allez entendre, le juge voulait rapidement un procès lapidaire et puis condamner le monsieur. En le condamnant, systématiquement, il ne sera plus candidat. Tout l'objectif, toute cette opération, c'est d'empêcher ce monsieur-là d'être candidat. De la même manière que Alassane Ouattara a persécuté Soro Guillaume jusqu'à ce qu'il ne soit pas candidat. C'est de la même manière, parce que Sonko aujourd'hui, c'est celui-là qui fait plus peur et à la France et aux intérêts de Paris. On ne veut pas de Sonko parce que celui qui a démissionné, c'est pourquoi la dernière fois j'ai posé la question au niveau de l'ERTM. Est-ce qu'il y a eu un seul cadre, un seul agent au niveau de l'ERTM qui a dit « Je vais du côté de la vérité, je démissionne. Je vais du côté du peuple, je démissionne. » Mais lui, il était ministre de l'économie et des finances. Il a reçu un dossier où Macky Sall lui donnait l'ordre. Il y a un appel d'offres qui a été lancé. Total France, je crois, avait présenté la plus mauvaise offre. Il a retenu la meilleure offre pour le Sénégal. À l'époque, je crois que c'était Sarkozy ou bien qui là, ou bien Hollande, pardon. Il prend le téléphone, il appelle, et puis Macky Sall met la pression, il dit pas question, il préfère démissionner. C'est là qu'il a démissionné. Et aujourd'hui, c'est cette action de bravoure là qui fait que le peuple sénégalais le soutient pour sa détermination et son engagement pour son pays. Si vous voulez demain que les gens vous respectent, posez des actes qui montrent que vous méritez d'être respecté et soutenu. Mais quand vous accompagnez le mensonge, personne ne viendra vous soutenir. Vous serez seul face à votre histoire. Aujourd'hui, voilà la situation du Sénégal. Voilà le Sénégal. Et de surcroît, Macky Sall, il est le président de l'Union africaine. C'est ça qui me pose un véritable problème. Comment le président de l'Union africaine peut se comporter avec une telle barbarie? Un mépris total et absolu. C'est honteux, c'est scandaleux. Demain, c'est lui qui sera invité à la Maison Blanche en tant que président de l'Union africaine. Invité à l'Union africaine et l'Union européenne en tant que président de l'Union africaine. Voilà des gens qui massacrent, des gens qui tuent, des gens qui n'ont aucun respect. Lui, Macky Sall,
Dans quelles conditions il est venu au pouvoir? Lui, quand il était le premier ministre de l'autre, le vieux là, Wade, quand il était premier ministre de Wade, nous connaissons la vie politique de Macky Sall. C'est un monsieur que je connais depuis qu'il était premier ministre. Il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Le même courage de Sonko, voilà pourquoi Macky Sall a peur de Sonko. Le même courage que Macky Sall a pris pour démissionner. Quand il était premier ministre de Abdoulaye Wade, c'est le même courage que Sonko a pris pour démissionner, étant ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Et Macky Sall est devenu un symbole. Le symbole du respect, le symbole de la vérité, le symbole de la dignité du peuple sénégalais. Voilà comment Macky Sall est devenu président avec le soutien de Youssou N'Dour, tout ce que vous connaissez, citoyens balais, citoyens ou bien quoi là. Voilà, ils se sont tous mis derrière Macky Sall pour le soutenir face à Abdoulaye Wade. Voilà comment il a gagné. Alors, quelqu'un qui a vécu une telle opposition, c'est Alassane Ouattara, photocopie, Alassane Ouattara bis. Des gens qui ont vécu les difficultés de l'opposition. Aujourd'hui au pouvoir, ils veulent se venger. Aujourd'hui au pouvoir, ils commettent des actes qui dépassent l'entendement. Alassane Ouattara, qui pouvait imaginer qu'Alassane Ouattara pouvait arrêter des femmes et les jeter en prison? Je fais une petite parenthèse. Je vais donner un petit scoop à mes jeunes gens, à mes jeunes frères qui parlent en Côte d'Ivoire. Beaucoup parlent souvent, mais je leur dis, si vous connaissiez Ouattara autant que moi, si vous avez la recette de Ouattara autant que moi, je vous jure qu'il y a longtemps, les choses avaient changé. Souvent, on pense que je parle trop. Vous savez pourquoi Ouattara a fait libérer Plucherie Galé? Personne n'a vu la lecture, mais le jour où j'ai appris qu'elle était libérée, c'est Aïcha Koné même, Maman Africa, qui m'a envoyé l'information. J'ai commencé à rire. J'ai dit, les Ivoiriens n'arrivent pas à percevoir pourquoi Ouattara a libéré Plucherie Galé. Le procureur Adou Richard est sorti, il a lu les chefs d'accusation contre Plucherie Galé. Mais comment se fait-il qu'elle est libérée sans passer par la porte de la justice? Combien d'Ivoiriens se sont posé cette question? Salut à toi, ma chérie Clemsia. Désolé, je n'ai pas pu te répondre, j'étais avec des clients. Je m'en excuse, je vais te rappeler, s'il te plaît. Alors, pourquoi les gens ici se sont posé la question réellement? Parce que Angela Merkel, je mets n'importe quel observateur, n'importe quel journaliste, n'importe quel enquêteur, chercher et puis venir prouver que j'ai tort. Angela Merkel a fait de ça une équation non négociable. Les compagnons de Soro Guillaume qui sont en prison, jusqu'à présent qu'ils ne sont pas jugés, il faut qu'ils soient jugés ou libérés. C'est pourquoi vous avez vu le procès des Prosoro à la veille de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO à la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Plucherie Galé, c'est pourquoi elle a été libérée sans passer par la case de la justice. Mais les gens n'ont pas compris en Côte d'Ivoire que c'est parce qu'il y a eu une pression sur Ouattara. Angela Merkel a mis, elle a piégé Ouattara en fait. Et Ouattara n'a pas compris, c'est pourquoi il est resté silencieux. Ouattara a été piégé. Et ça, il ne peut même pas parler. Il va se dire, mais ce petit fou là, comment il sait ça? Il va dire ça. S'il a écho, il va dire, mais comment il sait? Elle a piégé, elle a accepté. Et le monde entier savait qu'elle venait. Et ensuite, elle a mis maintenant son veto. Je viens en condition que la justice soit réparée. Où ils sont jugés, où ils sont libérés. Plucherie Galé, elle a sorti la liste. Plucherie Galé a été libérée sans passer par la case de la justice. On l'a vu chez Aïcha Koné. Aïcha Koné m'a encore envoyé la vidéo où Plucherie Galé est allé chez elle. Les Prosoro, là, il y a certains qui ont été libérés, il y a certains d'autres. Tout ça, les gens, ils ne font pas de connexion. Et ils parlent. Mais quand je dis toujours, asseyez-vous et puis faites des lectures rationnelles des situations pour mieux informer la population. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Attendez, il y a un idiot qui est là, sauvage. Si quelqu'un est insolent. Attendez, imbécile, tu viens faire quoi ici? Permettez-moi une seconde, je vais dégager cet idiot-là. Voilà. Alors donc, Plucherie Galé a été libéré. Donc on revient à Macky Sall. Macky Sall, président de l'Union africaine. Macky Sall, symbole de l'unité africaine. Macky Sall qui doit incarner les valeurs de l'Afrique. C'est ce Macky Sall-là qui tue son peuple, qui terrorise son peuple. C'est un véritable terroriste politique. Les gens comme Alassane Ouattara, les gens comme Macky Sall, les gens comme Bazoum, ce sont des terroristes politiques. De toute façon, les terroristes tuent les gens là. C'est comme ça que je suis tue leur population. Voilà pourquoi je les appelle les terroristes politiques.
Macky Sall, c'est la honte aujourd'hui que le monde regarde le président de l'Union africaine avec une telle barbarie sur lui. Et qu'est-ce que j'entends? Que pourquoi Sonko se fait accompagner par tous ses avocats. Et ça, c'est un ministre de la République qui parle comme ça au Sénégal. Mais c'est une affaire, j'ai porté plainte contre lui, je ne comprends pas pourquoi il vient. Mais s'il vient avec 1000 avocats, toi, où est ton problème? C'est l'argent qu'il a. Il a dit, les avocats, là, il a été clair. Les avocats se sont constitués sans lui demander un centime. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous êtes du côté de la vérité, Dieu viendra toujours faire votre parole. 5 francs, il n'a pas enlevé. Ce sont des Sénégalais qui se sont constitués pour mettre en place un collectif d'avocats pour défendre Ousmane Sonko. Et 5 francs, il n'a pas payé. 5 francs. Drôme qu'il a dit. Mais Macky Sall doit avoir honte. Ce n'est pas comme ça. Tu vas aller devant l'Union africaine demain pour tenir un discours. Mais pendant ce temps, tu tues ton peuple. Mais quel genre de président tu es, Macky Sall? Quel genre de leader africain tu es, Macky Sall? C'est ma petite contribution pour dire je soutiens mon frère Ousmane Sonko. S'il reçoit ma vidéo, mon frère, on est ensemble. Tu es soutenu par Cheikh Oumar Keïta. Attendez. Voilà. Donc, nous, on a terminé. Il y a... Si Macky Sall n'a tué personne, j'ai pris Dieu que tu ne te trouves pas sur sa voie. Mais comme j'étais déjà banni, tu ne peux plus venir regarder mes vidéos. Moi, c'est ça aussi la vérité. Tu viens, tu dis ce qui n'est pas juste. Mon ami, il faut partir. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord avec moi? Mais si tu viens chez moi et puis tu viens me contester, je te dis, il faut partir. On garde le compte.